Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Art du Cœur. Aujourd'hui, je te fais un podcast qui se nomme « Regarder avec le cœur ce que nous oublions derrière les créations ». Je te fais ce podcast en tant qu'artiste. Je suis artiste intuitive, autodidacte. Depuis 2022, j'ai décidé de me consacrer pleinement à mon art et également à des ateliers créatifs en ligne et en présentiel. Et j'avais vraiment à cœur de faire ce podcast pour te parler de quelque chose qui me touche profondément depuis énormément cette année, mais depuis même à l'ouverture de mon entreprise en 2022. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une chose qui me touche particulièrement. Une chose que j'observe depuis un certain temps à travers mon propre travail artistique et créatif, mais aussi en regardant le travail d'autres créateurs. Et cette réflexion, elle concerne finalement quelque chose de très simple. Est-ce que nous prenons encore vraiment le temps de regarder ? Pas simplement regarder avec nos yeux, mais regarder avec notre attention, avec notre curiosité, avec notre sensibilité et surtout avec notre cœur. J'ai parfois l'impression que nous vivons dans un monde où tout va beaucoup trop vite. On ouvre les réseaux sociaux, on regarde une vidéo, puis une autre. Une personne apparaît, puis elle disparaît. Une création arrive, puis une autre. On regarde quelques secondes et on fait défiler encore et encore et encore. Nous sommes devenus des consommateurs permanents de contenu. Et je me demande parfois, à quel moment est-ce qu'on prend encore le temps de s'arrêter ? À quel moment est-ce qu'on prend le temps de découvrir réellement une personne, son univers, son histoire, son travail, son intention ? Parce que derrière chaque création, il y a quelqu'un. Il y a une histoire, il y a du temps, il y a de l'énergie, il y a des émotions. Et parfois, il y a une partie de l'âme de celui ou celle qui a créé. Et je crois que cette question me touche particulièrement parce que je suis artiste intuitive. Depuis que je suis présente sur les réseaux sociaux, je ressens énormément cette différence. Je vois à quel point les gens sont attirés par le contenu rapide, par le processus, par la démonstration, par le comment faire. Et je comprends. C'est intéressant de voir une création apparaître sous nos yeux, de voir les premières étapes, les gestes, la matière, les couleurs, de voir quelque chose prendre vie. Mais parfois j'ai l'impression qu'on s'arrête là. On regarde comment la création est faite, mais on ne cherche pas forcément à savoir pourquoi elle a été faite. Et pour moi, c'est une différence immense. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelque temps, j'ai réalisé une double page, une création à laquelle j'avais donné du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de cœur. J'ai partagé le processus de création en 2 parties. La première partie en vidéo a fait 65 vues à peu près. La deuxième partie en vidéo a fait 76 vues à peu près. Et je me suis dit, les personnes sont là, elles regardent, elles suivent la création. Et puis après avoir terminé cette double page, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. J'ai réalisé une vidéo podcast pour raconter l'histoire de la naissance de cette double page que j'avais fait avec Frida Kahlo. Donc pourquoi je l'avais créée, ce qu'elle représentait, ce qu'il y avait derrière cette création. Tout ce que je n'avais pas forcément montré dans les vidéos précédentes. Et cette vidéo a fait 18 vues. 18.
Et ce chiffre m'a fait réfléchir. Pas parce que j'attends absolument d'avoir beaucoup de vues, ce n'est pas ça, mais parce que j'ai trouvé cette différence symbolique. 65 personnes pour le processus, 76 pour voir la suite, et seulement 18 pour entendre l'histoire qui se trouvait derrière. Et je me suis demandé, pourquoi sommes-nous parfois plus intéressés par la manière dont quelque chose est fabriqué que par l'âme qui se trouve derrière cette création? Et cette réflexion m'a fait penser à une expression que j'aime beaucoup. Parfois on dit que certaines personnes s'arrêtent à la couverture du livre sans prendre le temps d'en découvrir l'intérieur. Et je trouve que cette image correspond parfaitement à ce que j'observe. On voit la couverture, on voit l'image, on voit le résultat, on voit le joli, on regarde quelques secondes, mais on n'ouvre pas forcément le livre. On ne cherche pas forcément à connaître l'histoire, et pourtant, c'est à l'intérieur que se trouve toute la richesse. L'histoire, les émotions, les blessures parfois, les rêves, les inspirations, les heures de travail, les doutes, les recommencements, et tout ce que l'on ne peut pas forcément voir au premier regard. Prenons l'exemple d'un peintre. Je te donne cet exemple car, étant artiste intuitive, je vais te parler ici de cette partie qui a un sens pour moi. Donc prenons l'exemple d'un peintre. On le voit commencer une toile, on regarde son pinceau, on regarde les couleurs apparaître, on observe sa technique et c'est fascinant. Mais une fois que le tableau est terminé, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, on passe à autre chose. Un autre artiste, une autre vidéo, un autre tutoriel, une autre démonstration, une autre création. Et finalement, l'œuvre terminée devient presque déjà ancienne. Comme si ce qui nous intéressait n'était pas vraiment l'œuvre, mais seulement le spectacle de sa fabrication. Et je trouve cela dommage, parce qu'une œuvre terminée n'est pas la fin, c'est peut-être justement le début de la rencontre entre l'œuvre et celui qui la regarde. Une œuvre peut être regardée en quelques secondes, mais elle peut avoir demandé des heures, des jours, parfois des semaines de travail, et surtout, elle peut contenir quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple technique. Une émotion, une intention, un vécu, une façon particulière de voir le monde. Et ça, aucun tutoriel ne peut vraiment l'expliquer. Parce qu'une technique peut s'apprendre, un processus peut être reproduit, mais la sensibilité d'une personne, son histoire, son regard, ça ne se copie pas. C'est ce qui rend une création véritablement personnelle. Et c'est aussi pour cela que je trouve important de soutenir les créateurs. Moi-même, lorsque je découvre le travail d'un autre artiste ou d'un autre créateur artisanal et que j'ai un véritable coup de cœur, je prends le temps. Je regarde son univers, je découvre son travail, je m'intéresse à ce qu'il fait. Et lorsque je le peux, il m'arrive même d'acheter une création faite à la main et avec le cœur. Pas simplement parce qu'elle est jolie, mais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais qu'une personne a pris le temps de la créer avec ses mains, avec son imagination, avec son énergie, avec sa sensibilité et surtout avec son cœur. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Soutenir un créateur, ce n'est pas forcément acheter. Tout le monde ne peut pas le faire. Et ce n'est évidemment pas une obligation. Mais il y a tellement d'autres façons de soutenir quelqu'un. Prendre le temps de regarder son travail, partager une création, parler de son univers, laisser un commentaire sincère, revenir voir son travail,
écouter son histoire et parfois simplement dire « j'ai vu ce que tu fais ». Parce que pour un créateur, être réellement regardé peut avoir énormément de valeur. Et je crois que c'est là que se trouve toute la différence. Il y a une différence entre consommer une création et rencontrer une création. Consommer, c'est regarder rapidement, c'est prendre l'information, puis passer à la suivante. Rencontrer, c'est prendre le temps, c'est laisser quelque chose nous toucher, c'est se demander « Pourquoi cette personne a-t-elle créé cela ? Qu'est-ce qu'elle cherche à transmettre ? Qu'est-ce que cette œuvre provoque en moi ? Quelle histoire se trouve derrière ?» Et parfois la réponse ne vient pas immédiatement, et ce n'est pas grave. Tout n'a pas besoin d'être compris en 3 secondes. Parce que nous vivons dans une société de surconsommation. Nous consommons des objets, des informations, des images, des vidéos, des opinions, et maintenant nous consommons aussi la créativité des autres. Une création après l'autre, une vidéo après l'autre, une personne après l'autre, et à force de tout consommer, tout finit par devenir remplaçable. C'est peut-être ça qui me préoccupe le plus. Cette impression que si quelque chose ne nous captive pas immédiatement, on passe à autre chose. Mais l'art ne fonctionne pas toujours comme ça. La sensibilité ne fonctionne pas comme ça. L'humain ne fonctionne pas comme ça. Certaines choses demandent du temps. Et si nous continuons à fonctionner uniquement dans l'immédiateté, certaines choses risquent malheureusement de disparaître. Pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais parce qu'elles ne trouvent plus suffisamment de regard. Et lorsqu'un créateur crée encore et encore, mais qu'il a constamment l'impression que son travail est immédiatement remplacé par autre chose, il peut finir par se demander « à quoi bon continuer ?» Et c'est là que les choses peuvent commencer à s'effondrer. Des univers disparaissent, des savoir-faire disparaissent, des artistes arrêtent, des personnes sensibles cessent de partager, et nous perdons parfois des choses magnifiques, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter. Je ne dis pas qu'il faut regarder absolument tout, nous avons tous une vie, nous avons tous notre temps limité, et évidemment, nous ne pouvons pas nous intéresser à chaque création qui apparaît devant nous. Ce n'est pas la question. La question, c'est plutôt, quand quelque chose nous touche, est-ce qu'on prend encore le temps de rester ? Parce que si une création nous interpelle, si elle nous fait ressentir quelque chose, peut-être qu'elle mérite quelques secondes de plus, peut-être qu'elle mérite qu'on ouvre le livre, qu'on aille voir à l'intérieur, qu'on découvre la personne derrière la couverture, et pas juste consommer du contenu. Et peut-être que c'est aussi ce que j'ai envie de continuer à faire dans mon propre travail. Ne pas seulement montrer ce que je crée, mais raconter pourquoi je le crée, partager les histoires, les émotions, les inspirations, le chemin. Parce que derrière une création, il y a souvent beaucoup plus que ce que l'on voit. Et j'ai envie de croire que certaines personnes ont encore envie de découvrir cela. Pas seulement le résultat, pas seulement la technique, mais l'âme. Alors, la prochaine fois que vous découvrirez le travail d'un artiste, ne regardez peut-être pas seulement ses mains, regardez ce qu'il essaye de vous transmettre. La prochaine fois que vous découvrirez une œuvre terminée, ne cherchez peut-être pas immédiatement la suivante. Regardez un instant, regardez, écoutez, ressentez et demandez-vous qu'est-ce que cette personne a déposé ici.
Parce qu'une œuvre peut être faite de peinture, de papier, de tissu, de bois, de couleurs, de matière. Mais derrière tout cela, il y a parfois un cœur humain, une histoire, une sensibilité, une âme. Et peut-être que finalement le problème n'est pas que nous regardons trop, c'est peut-être que nous regardons trop vite. Nous ne manquons pas forcément de contenu, nous manquons peut-être d'attention. Nous ne manquons pas forcément d'artistes, nous manquons peut-être de regards qui prennent le temps de les rencontrer. Et dans un monde où tout nous pousse à aller toujours plus vite, prendre le temps de regarder quelqu'un avec sincérité, c'est peut-être déjà quelque chose de précieux. Alors oui, continuons à créer, continuons à partager, continuons à montrer notre univers, mais n'oublions pas ce qu'il y a derrière, parce qu'un créateur n'est pas un nombre de vues, une œuvre n'est pas un nombre de likes, un artiste n'est pas un algorithme. Et une création n'est pas simplement quelque chose que l'on regarde avant de passer à la suivante. C'est peut-être une partie de quelqu'un qui vient d'être déposée devant nous. Alors prenons le temps de regarder, pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Parce que parfois, ce que l'on ne prend plus le temps de regarder est précisément ce qui mérite le plus d'être vu. Et peut-être qu'au fond, regarder une création avec le cœur, c'est aussi une manière de dire à celui ou celle qui l'a créée, je vois ce que tu as voulu partager. Et dans ce monde qui va si vite, je crois que c'est peut-être l'une des plus belles choses que nous puissions encore offrir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et surtout, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'au bout. À bientôt, je vous souhaite une belle journée.